Bonjour à toutes et à tous. Et en ce début d'année, je voudrais tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Je suis François Meyer, directeur du développement de l'offre de services au CNFPT. Je vais avoir la responsabilité d'animer ce webinaire consacré à la présentation des dispositions de la loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, loi qui a été publiée au journal officiel le 31 janvier 2023. Vont intervenir au cours de ce webinaire Catherine Di Folco, sénateur du Rhône, rapporteur de la proposition de loi devant le Sénat, Muriel Fabre, secrétaire générale de l'Association des maires de France et maire de la commune de Lampertheim, François Deluga, président du CNFPT, et Noémie Angel, directrice générale adjointe chargée du développement et de la qualité de la formation au CNFPT. Avant de débuter ce webinaire, je vais tout d'abord passer la parole à François Deluga, président du CNFPT, pour qu'il puisse nous expliquer pourquoi ce webinaire a une date tôt dans l'année, quelques jours juste après les fêtes de Nouvel An. D'abord parce que c'est une bonne nouvelle de début d'année pour les secrétaires de mairie, mais aussi pour les collectivités. Je veux vraiment insister là-dessus. Les secrétaires de mairie, 23 380 dans notre pays, sur les 35 000 collectivités, ce sont des agents publics essentiels pour les collectivités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décentralisation, il n'y a pas de gestion locale sans eux. Et ça, c'est un sujet dont peu de gens ont conscience. Sur les 35 000 communes de notre pays, 31 000 communes ont moins de 2 000 habitants. Et donc, ont un ou une secrétaire de mairie, une en général. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel parce que le rôle du CNFPT, c'est d'être le service public du service public, c'est-à-dire de s'assurer que le service public local a les moyens de fonctionner, a les compétences pour fonctionner. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le CNFPT est de plus en plus réactif par rapport à l'actualité de la gestion locale. François Meyer vient de le dire. Nous avons eu une promulgation de la loi le 30 décembre et 10 jours après, aujourd'hui, le 9, nous faisons ce webinaire. C'est aussi notre façon à nous d'être réactifs, d'être efficace et de répondre aux besoins et aux demandes à la fois des collectivités et des agents. Alors, sur les secrétaires de mairie, c'est pour nous un sujet déjà ancien au niveau du CNFPT. Nous avons, depuis plusieurs années, travaillé sur ce sujet en lien avec l'AMF, bien sûr, qui est la première concernée, puisqu'elle regroupe tous les maires et les présidents d'intercommunalités de France. Et avec l'AMF, nous avons beaucoup travaillé pour porter ce projet de revalorisation du métier de secrétaire de mairie. Et puis, en parallèle, le CNFPT agit depuis longtemps pour former les secrétaires de mairie qui sont en place. Alors cette actualité, elle est extrêmement importante depuis quelques années, puisque aujourd'hui, par exemple, 2000 postes de secrétaires de mairie sont à pourvoir. Il y a donc un déficit majeur en matière de candidature. Ça fait partie des grands métiers en tension. Et puis pour donner un autre chiffre, 25% des agents ont plus de 58 ans et 60% plus de 50 ans. Ce qui veut dire que les années qui viennent vont être des années difficiles pour les collectivités qui ne trouveront pas de secrétaire de mairie. D'où cette idée portée par l'AMF et que nous soutenons, qu'il fallait faire un saut, un gap, et qu'il fallait en faire un sujet central dans la gestion des collectivités locales. Je n'y reviens pas, Muriel Fabre en parlera tout à l'heure. L'AMF a produit 26 propositions, et le Sénat, la sénatrice Di Folco en parlera également, a apporté deux propositions de loi qui ont permis de faire avancer ce sujet-là. Donc, pour nous, c'est majeur. Il n'y a pas de gestion locale sans secrétaire général, puisque depuis le 1er janvier, c'est le cas, sans secrétaire général de mairie. Et nous avons bien sûr des formations qui vont se mettre en place dans le cadre du texte qui a été voté. Noémie Angel vous en parlera tout à l'heure. Je veux quand même vous dire qu'à ce jour, nous avons déjà une action extrêmement importante
pour les secrétaires de mairie. Même si pour eux, c'est parfois difficile de se libérer pour venir aux formations. Nous avons une e-communauté avec 10 000 membres. Donc sur les 23 000 secrétaires de mairie, 10 000 font partie de cette communauté, cette e-communauté qui échange et qui permet d'avoir toujours un niveau d'information assez élevé. Nous faisons bien sûr des séries comme aujourd'hui de webinaires. Et puis nous avons un itinéraire d'une 50aine de jours qui permet de faire progresser l'ensemble des secrétaires de mairie dans leur qualification, puisqu'elles sont, et je dis elles parce qu'à 90% ce sont des femmes, elles sont la cheville ouvrière, le couteau suisse, elles sont l'élément central de la gestion de nos petites collectivités. Certaines travaillent même sur 2, 3 collectivités, voire plus, mais c'est vraiment pour les élus locaux, pour les maires, c'est vraiment le binôme pour la gestion locale. Et ça, vraiment, pour nous, c'est extrêmement important. Nous avons, pour entamer ce travail de recrutement, de promotion, de recherche de secrétaire de mairie, avant la promulgation de la loi, depuis plusieurs années, travaillé avec Pôle emploi et avec la FNCDG et avec les CDG, en signant des conventions dans un certain nombre de régions, de façon à ce que nous puissions mettre en place des formations pour les demandeurs d'emploi, pour devenir secrétaire de mairie. 12 de nos 18 délégations ont des conventions de ce type et nous continuons à les généraliser. Voilà, donc je pourrais être bien sûr beaucoup plus long sur tout ce travail qui a mis plusieurs années, mais je voulais en introduction rappeler le rôle majeur des secrétaires de mairie dans la gestion locale aujourd'hui, ce dont peu de nos concitoyens ont conscience. Et il fallait donc toute la mobilisation, et je dirais même parfois peu de parlementaires en conscience. Donc je pense qu'il fallait toute la mobilisation de l'AMF, des élus, du CNFPT, de la FNCDG, de l'ensemble de la coordination des employeurs territoriaux pour faire aboutir ce projet, et qui est un beau projet. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Toutes les 26 propositions de l'AMF n'ont pas été reprises, mais nous allons continuer à travailler, bien sûr, sur ces sujets-là. Et puis, il y a les décrets d'application qui vont sortir, sur lesquels il faut que nous travaillions pour que, en particulier sur la formation obligatoire qui va être mise en place, nous puissions faire correctement cette formation dans la durée, avec efficacité et avec une reconnaissance qualifiante de ces formations. Merci Président pour ce propos introductif. Alors sur un plan d'organisation, on est plus de 1500 personnes inscrites et déjà plus de 1000 personnes en ligne. Il ne sera pas possible de donner bien évidemment la parole aux participants. Par contre, vous avez un chat qui est mis à disposition et donc si vous voulez réagir ou poser des questions, vous pouvez bien évidemment le faire et nous pourrons, les intervenants pourront répondre au cours de ce webinaire. J'ai vu qu'il y avait dans le chat justement quelques problèmes de son. Si vous pouvez vérifier peut-être pour remonter un peu le niveau du son sur la diffusion pour que tout le monde puisse entendre au mieux. Avant de débuter l'examen des 9 articles que contient cette loi, je vous propose avant de revenir sur la genèse de cette loi et notamment cette loi est issue de différents travaux tant réalisés par l'Association des maires de France que par aussi le Sénat et je me tourne tout de suite vers Muriel Fabre justement pour que vous puissiez nous donner un peu les travaux qui ont été conduits par l'Association des maires de France et notamment l'association avait formulé 26 propositions. Oui, merci. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une belle et heureuse année 2024. Je suis extrêmement ravie, je remercie le CNFPT pour son invitation à ce webinaire, de parler effectivement secrétaire de mairie, en tout cas secrétaire général de mairie à ce démarrage de 2024, pour donner des explications sur la loi qui vient d'être enfin promulguée. Une loi qui était attendue par les secrétaires de mairie, mais qui était attendue également par les employeurs territoriaux. C'est d'ailleurs effectivement les employeurs territoriaux qui finalement sont à l'initiative de ces travaux sur les secrétaires de mairie parce qu'ils se sont bien évidemment rendus compte très rapidement de la nécessité, comme l'a rappelé le président du CNFPT François Deluga tout à l'heure, de l'importance de ce métier unique pour la fonction publique territoriale, indispensable pour nos communes rurales.
Et c'est pour cela que l'Association des maires de France a très rapidement travaillé sur le sujet. Il y avait eu des prémices lors de la loi de transformation de la fonction publique en 2019. Il y avait déjà des premières propositions qui avaient été faites par la commission FPT qui était alors présidée par François Deluga. Et puis, à l'occasion d'échanges avec l'ancienne ministre de la fonction publique territoriale, Amélie de Montchalin, un souhait gouvernemental d'avoir quelques avancées. Mais le champ de discussion et le champ de travail qui nous était proposé alors ne nous semblait pas opportun parce qu'on s'est rendu compte que la richesse de ce métier, la polyvalence de ces missions, la nécessaire revalorisation pour le rendre plus visible, plus attractif, nécessitait un travail un peu plus en profondeur que la simple commande ministérielle de l'époque. C'est pour ça qu'un groupe de travail avait été initié, que j'avais eu le plaisir de présider. Les élus se sont rencontrés, ont échangé, ont discuté, ont fait beaucoup d'auditions du CNFPT, des centres de gestion, des organisations syndicales pour effectivement proposer 26 propositions qui étaient à la fois sur le recrutement, sur le parcours professionnel, sur la rémunération, sur la formation bien évidemment, sur la fin de carrière et qui nous semblait être à la fois consensuel parce qu'à chaque fois qu'on présentait l'ensemble des 26 propositions, je ne vais pas vous les retracer maintenant, mais il y avait vraiment en fait le sentiment d'un travail abouti, sauf qu'il a fallu attendre plus de 2 ans avant qu'enfin, grâce au travail sénatorial, on puisse remettre en lumière ces propositions et avancer sur une traduction législative qui a été faite par le Sénat, puis ensuite à l'Assemblée nationale et désormais promulguée. Donc je suis évidemment très contente d'avoir ces dispositions législatives pour nos secrétaires de mairie. Tu l'as rappelé François, il manque évidemment des choses et ce sera tout l'objet de notre discussion tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà aujourd'hui une traduction concrète enfin du travail de l'Association des maires de France et je pense qu'on peut le souligner et rendre hommage à l'ensemble des élus qui ont travaillé sur ce dossier et qui doivent être aujourd'hui quelque peu satisfaits de cette loi. Merci Muriel Fabre. Je vais me tourner maintenant vers Catherine Di Folco, sénateur du Rhône et surtout rapporteur de cette proposition de loi au Sénat, pour que vous puissiez, Madame la sénateur, nous donner aussi quelques éléments, puisque vous avez co-signé avec 2 autres sénateurs un rapport justement sur l'évolution du rôle des secrétaires de mairie. Madame la sénatrice. Oui, bonjour à vous tous, à vous toutes. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. En ce début d'année, je voudrais d'abord vous présenter tous mes vœux et un bel accomplissement de vos carrières, les uns et les autres. Oui, alors le Sénat, effectivement, a été assez proactif cette année 2023. Alors, vous savez d'abord qu'il y a eu une première proposition de loi qui avait été initiée par nos collègues, et notamment Madame Brulin, nos collègues du groupe communiste, en début d'année dernière. Voilà. Et donc, le Sénat avait approuvé à l'unanimité cette première proposition de loi. Alors, on savait qu'elle aurait des difficultés à perdurer et à aller jusqu'à l'Assemblée nationale. Mais bon, elle avait le mérite d'exister, en tout cas de mettre un coup de projecteur sur la problématique secrétaire de mairie que vous avez fort bien évoquée, Madame Fabre aussi. Et ensuite, dans le cadre de la délégation aux collectivités territoriales dont je suis membre, nous avons reçu une mission de la part de la présidente, Madame Françoise Gatel, de nous pencher sur, en fait, le manque d'attractivité dans la fonction publique territoriale. Ça, c'est le cadre assez large de nos travaux. Et nous avons souhaité, à l'intérieur de ce travail conséquent sur le manque d'attractivité, faire un focus sur le métier de secrétaire de mairie, puisque je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit, c'est un problème crucial. Donc, avec mes collègues, Jérôme Durin et Cédric Vial, nous sommes mis au travail et nous avons produit un rapport spécifiquement sur le métier de secrétaire de mairie, qui a été présenté au mois de juin, qui a été approuvé par la délégation. Et puis, pour poursuivre nos travaux, il y a eu également une proposition de loi, une deuxième proposition de loi, initiée cette fois-ci par le groupe RDPI chez nous, c'est-à-dire le groupe de la majorité présidentielle, Monsieur Patria, qui en est le président,
a produit une deuxième proposition de loi. Et c'est cette deuxième proposition de loi qui a finalement eu les faveurs du gouvernement, puisqu'elle est allée jusqu'au bout de son trajet. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, elle a été promulguée le 30 décembre. Voilà. Donc, en ce qui concerne les travaux de la délégation aux collectivités territoriales, nous avons produit un rapport avec 17 recommandations. Je ne vais pas non plus toutes les énumérer parce que ça serait assez fastidieux. Je vous engage à lire le rapport. Il est public, il est sur le site du Sénat évidemment. Mais dans ce rapport, on a fait plusieurs propositions, certaines qui relèvent du domaine législatif et qui ont pu être en partie reprises dans le dernier texte, et d'autres qui sont du volet réglementaire ou tout simplement de bonnes pratiques à mettre en œuvre. Il s'agissait de mieux faire connaître le métier, hein, puisqu'il manque, quand on parle de manque d'attractivité, c'est parce qu'il y a aussi un manque de connaissances. Il s'agissait de revaloriser les conditions de travail des agents, de faire monter ces agents en compétences par des formations, de prévoir un déroulement de carrière et aussi de soutenir les collectivités. Voilà. Je ne vais peut-être pas aller dans le détail, à moins que vous le souhaitiez, je ne sais pas trop. Dites-moi. Non, les gens pourront retrouver le rapport. On y reviendra d'ailleurs en fin d'intervention. Je vous propose tout de suite plutôt de passer en fait à l'examen article par article. Il y en a 9 des principales dispositions. Et l'article 1er qui tout d'abord pose une nouvelle appellation pour les secrétaires de mairie et qui pose aussi des nouvelles modalités de recrutement pour ces secrétaires de mairie qui deviennent secrétaires généraux de mairie. Peut-être, Madame le Sénateur, voulez-vous commenter cet article, expliquer en fait ce qu'a voulu faire le législateur à travers cet article. Et je note d'ailleurs à cette occasion que c'est la première fois que le mot secrétaire de mairie ou secrétaire généraux de mairie intègre en tant que tel le Code général des collectivités territoriales. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment une volonté du législateur d'inscrire dans le Code le métier de secrétaire de mairie. Donc il y a effectivement deux temps dans cet article premier. Un premier temps qui est applicable immédiatement, c'est-à-dire depuis le 1er janvier, c'est-à-dire que les communes doivent nommer un secrétaire général de mairie, les communes jusqu'à 3500 habitants. Ce qui a pour conséquence, il ne faut pas l'oublier, c'est que chaque secrétaire de mairie sera désormais attributaire de la NBI, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, le fait de nommer un secrétaire général de mairie à partir du 1er janvier induit le versement d'une prime NBI. Ça, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est important. Donc voilà, on a souhaité le faire dès la promulgation de la loi, alors que pour le paragraphe 2 de cet article premier, c'est une mise en application un peu différée, puisqu'il s'agit de nommer des postes, des agents dans des catégories des catégories B, pardon. Les secrétaires de mairie, à partir du 1er janvier 2028, seront des agents de catégorie B au moins. Et ça, je pense que c'est une réelle reconnaissance du métier. C'est-à-dire que toutes les missions qui sont confiées aux secrétaires généraux de mairie sont des missions importantes, vous l'avez tous dit, je ne viens pas revenir dessus, et pour nous, elles nécessitent d'être dans la catégorie B. Donc à partir du 1er janvier 2028, ce sera une obligation, au moins. On peut aussi recruter en catégorie A, évidemment, et à partir de 2000 habitants, il est bien écrit dorénavant que les secrétaires généraux de mairie sont des employés de catégorie A. C'était déjà le cas, mais là, c'est écrit dans la loi. Sauf, évidemment, s'il y a déjà un DGS. Voilà, on ne va pas changer ça. Muriel Favre, vous voulez éventuellement réagir ? Plusieurs remarques. Et effectivement, c'est un article qui consacre les secrétaires de mairie, les secrétaires généraux de mairie, pardonnez-moi encore d'user encore l'ancien terme au sein du Code général des collectivités territoriales. Et c'est vrai que la question de l'appellation a été un long fleuve, parfois pas tranquille de discussion. Et ce terme, finalement, fait l'objet aujourd'hui d'un consensus, puisque était prôné par certaines organisations syndicales, faisait partie aussi des propositions, même si c'était
n'étaient pas les premières par l'Association des maires de France et qu'il était nécessaire effectivement que dès promulgation de la loi, l'appellation soit définitivement nouvelle pour vraiment mettre en valeur aussi cette revalorisation qui était proposée. Sur la question, juste pour peut-être anticiper certaines questions, effectivement sur la question des catégories B et A, là aussi il y a eu un vrai débat parce qu'aujourd'hui effectivement on travaille sur l'explication du texte de loi aujourd'hui est sorti de l'Assemblée nationale, mais vous l'avez rappelé Madame le sénateur, déjà lors du Sénat il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions aussi, il y a eu des auditions également. Entre le Sénat et l'Assemblée nationale, il y a eu aussi du travail. Il y a eu du travail par les associations d'élus, par le CNFPT auprès du ministère pour faire évoluer en fait les différentes dispositions législatives pour qu'elles aboutissent à cela. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut un consensus. Aujourd'hui, on le sait, secrétaire de mairie, il y a des catégories C, il y a des catégories B, il y a des catégories A. Mais ce qui était vraiment, je dirais, peut-être pas unanime, mais en tout cas majoritaire, c'était le sentiment de se dire qu'un ou une secrétaire de mairie, par rapport aux responsabilités qu'elle exerce ou qu'il exerce, par rapport aux missions, doit être désormais recruté en catégorie B ou en catégorie A. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que dès le 1er janvier 2024, tous les secrétaires de mairie sont catégorie B ou A. On le verra tout à l'heure dans les autres articles. Mais effectivement, c'est un choix qui a été fait par le législateur, qui nécessitera forcément un accompagnement et des employeurs territoriaux et des agents aujourd'hui en place, mais qui nous semble légitime, et je le dis aussi au nom de l'Association des maires de France, par rapport effectivement aux responsabilités qui incombent aujourd'hui aux secrétaires de mairie. Vous vouliez réagir, Madame le sénateur, ou pas sur ces points-là? Alors juste, oui. Je précise, dans le fil de discussion, bien évidemment, la NBI ne s'applique, puisqu'il y a différentes remarques, qu'aux agents titulaires et non pas aux agents contractuels, alors qu'on sait que dans la fonction de secrétaire généraux de mairie, il y a une part non négligeable d'agents contractuels. Je vous propose donc qu'on passe à l'article 2, justement, qui est gérer, j'allais dire, les postes déjà existants, qui vient préciser les conditions de requalification des postes de secrétaire de mairie, secrétaire général de mairie, en catégorie B. Madame le sénateur voulait peut-être nous indiquer ce qu'a voulu faire le législateur à travers cet article. Oui, bien sûr. Alors, cet article 2 prévoit des cas de promotion interne facilitée, sans quota, pour les agents de catégorie C qui pourront bénéficier de cette promotion interne en catégorie B pendant ces 4 années à venir. Voilà, c'est un grand plan de requalification. Alors, c'est évidemment pas automatique, hein. Il faut que la collectivité propose le dossier de l'agent à la promotion interne, et j'incite évidemment les employeurs à le faire, c'est-à-dire ils présentent les dossiers des agents et il n'y a plus pendant ces 4 ans-là, il n'y a plus de quota, c'est-à-dire que les dossiers proposés seront des dossiers les dossiers présentés seront proposés à la promotion interne. Voilà, excusez-moi. C'est un temps limité, c'est justement en vue qu'au 1er janvier 2028, il n'y ait plus que des agents de catégorie B pour exercer les missions de secrétaire général de mairie. Eh bien, il y a ce grand plan de requalification qui a été souhaité par le gouvernement, voilà, et qui a été évidemment encouragé par le législateur. Donc, il y aura encore des modalités à préciser par décret, hein, bien sûr. Oui, c'est un élément important puisque cet article de loi n'est pas d'application immédiate. Il y a un décret d'application qui doit intervenir pour préciser les modalités, notamment les conditions d'ancienneté requises dans l'exercice des fonctions. Muriel Fabre, vous vouliez réagir? Oui, simplement, effectivement, conforter les propos de Madame le sénateur. Aujourd'hui, on le sait, la proportion de catégorie C secrétaire de mairie est importante et il s'agissait de ne pas les laisser au bord du gué par rapport à la revalorisation de ce métier. Donc cet accompagnement était nécessaire pour permettre aujourd'hui aux secrétaires de mairie
en fonction catégorie C de pouvoir prétendre à être requalifié en catégorie B. Donc, il est vrai qu'on va attendre et qu'on va suivre de manière très précise et très attentive le futur décret pour avoir un travail aussi bien évidemment sur les modalités d'application pour que ce soit pas non plus une usine à gaz, qu'on soit sur des éléments probants sur l'ancienneté, sur des examens peut-être professionnels, etc. Mais en tout cas, c'est une opportunité qui s'ouvre aujourd'hui au secrétaire de mairie qui est finalement une requalification ad hoc, spécifique en fait pour les catégories C, secrétaire de mairie. Donc ça n'existe pas pour d'autres métiers et c'est quand même une innovation, je pense qu'il fallait le souligner. Si je peux me permettre de préciser encore, on est vraiment dans la logique en fait de l'article 1er, puisqu'on décrète que seuls des agents de catégorie B au moins pourront exercer les métiers de secrétaire de mairie. Il est logique de ne pas laisser effectivement de côté l'ensemble des agents de catégorie C qui sont actuellement en poste. Donc vraiment, j'incite les communes à proposer les dossiers. D'ailleurs, lors des débats parlementaires, la Direction générale des collectivités territoriales a indiqué qu'en fonction de ses estimations, c'était entre 6 500 et 8 500 personnes qui pourraient bénéficier de ce dispositif. Voilà pour l'article 2. Je vous propose du coup qu'on passe à l'article 3, qui est la création d'une voie de promotion par la formation qualifiante pour les fonctionnaires de catégorie C. Madame le sénateur ? Oui, alors c'est un complément en réalité dans les dispositions. Il s'agit d'ouvrir un vivier un peu plus important puisque, vous l'avez souligné, actuellement on manque crucialement de secrétaires généraux de mairie. On sait qu'avec la pyramide des âges, il y aura des départs en retraite assez massifs dans les 10 ans. Donc, il s'agit de créer des viviers. Alors, pour cela, on puise déjà dans les agents de catégorie C, mais pas tous les agents de catégorie C, ceux qui relèvent des grades d'avancement, parce que je vous précise quand même qu'actuellement, c'est déjà le cas, ne peut être secrétaire général de mairie que des agents de catégorie C étant sur le grade d'avancement, on est bien d'accord. Donc, on est dans cette même logique, des fonctionnaires de catégorie C qui relèvent déjà des grades d'avancement de leur cadre d'emploi, qui auraient validé un examen professionnel et suivi une formation, pourraient aussi être placés en catégorie B. Voilà. Noémie Angel, je me tourne vers vous puisque sur ce sujet, le CNFPT a déjà avancé différents dispositifs. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, cet article, c'est vrai qu'il constitue un véritable levier d'attractivité vers les fonctions de secrétaire général de mairie en facilitant les transitions professionnelles. Alors, il rejoint en ce sens l'une des priorités de notre projet d'établissement qui se donne pour ambition d'offrir de nouvelles perspectives de transition professionnelle aux agents territoriaux face aux mobilités subies, mais aussi pour répondre aux aspirations d'évolution professionnelle. Le CNFPT développe depuis quelques mois une offre de formation complémentaire à l'offre évoquée par le président des LIGA en amont, destinée à permettre au sein de la fonction publique territoriale des évolutions, voire des changements de métier, et notamment pour les agents de catégorie C qui sont visés par un dispositif spécifique de l'ordonnance du 26 mai 2021. Alors, dans ce cadre-là, le CNFPT s'est engagé dans l'élaboration de nouveaux parcours de formation longs, avec l'ambition qu'ils puissent donner lieu à une certification au registre national des compétences. L'objectif, il est d'élever le niveau de qualification et de faciliter les changements de filière. Et dans cet axe-là, les métiers en forte tension, et donc le secrétaire de mairie en priorité, ont été
ont été hiérarchisés pour proposer ce type de parcours. Alors jusqu'alors, le CNFPT il proposait un itinéraire de formation au métier de secrétaire de mairie qui était composé de 5 modules: comprendre son environnement professionnel, acquérir une culture juridique et opérationnelle, acquérir des fondamentaux dans le domaine de la citoyenneté, de la population et des élections, acquérir les fondamentaux dans le domaine des finances locales et acquérir les fondamentaux de la gestion du personnel. Cet itinéraire flexible est aujourd'hui proposé tant aux agents territoriaux en poste qu'aux demandeurs d'emploi qui souhaitent se former. Dans les mois qui viennent, donc vraiment très très prochainement, d'ici le mois de mars, avril, le CNFPT va déployer de nouveaux parcours modulaires à vocation certifiante qui vont répondre pleinement aux enjeux de la loi. Alors, quelle est la logique de ces parcours modulaires? C'est celle de la prise en compte des compétences de l'agent avec un positionnement pour évaluer les compétences et ensuite un parcours modulaire en fonction des compétences de l'agent, les compétences qu'il doit acquérir. C'est-à-dire qu'au moment où il rentre dans le parcours, il est déjà catégorisé, il est déjà en poste au regard de cet article 3, il a déjà développé des compétences. Bien, l'idée, c'est de pouvoir le positionner par rapport aux compétences acquises et ne lui proposer des blocs de compétences et des formations que sur les compétences à développer pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie et au vu des compétences acquises, être en capacité de proposer une certification. Alors très concrètement, que contient ce nouveau parcours modulaire de formation qui sera proposé prochainement et qui fera sans doute résonance à cet article 3 et à d'autres dispositions de la loi? Il y a plusieurs blocs de compétences. Un premier sur la fonction d'assister et conseiller les élus de la commune. Cela passe par le fonctionnement et le suivi du conseil municipal, la veille juridique réglementaire, les bases des finances publiques locales, l'élaboration du budget, la gestion des listes électorales, mais encore la place et le rôle du secrétaire de mairie. Un deuxième bloc qui se donne pour objectif d'assurer les services à la population de la commune, avec plusieurs modules autour de la fonction d'accueil, des fondamentaux de l'état civil, des bases des opérations funéraires, la sensibilisation au droit de l'urbanisme. Un troisième bloc avec comme objectif celui de gérer les services de la commune, qui proposera des modules autour de l'archivage, du patrimoine culturel, des différentes formalités administratives dans les communes, de la rédaction des actes, des délibérations, tout ce qui tourne autour du droit des assemblées, des pouvoirs de police du maire, des fondamentaux des ressources humaines, mais également des marchés publics et de l'exécution administrative et financière. Et un dernier bloc, enfin, autour d'organiser son travail dans la commune, qui reprendra les fondamentaux de l'environnement territorial, de la bureautique, de la protection des données, des fondamentaux de la sécurité informatique, des écrits professionnels et de l'organisation et de la gestion du temps. Donc un parcours très complet qui comprendra 37 journées de formation en présentiel et 19 journées de formation en distanciel. Et ce parcours que l'on proposera tant dans le cadre de transition professionnelle, mais également qui pourrait être proposé aux demandeurs d'emploi. Donc vraiment un parcours qui a une finalité, celle de l'attractivité des fonctions de secrétaire général de mairie. Il sera développé très prochainement. Bien entendu, il faudra qu'il prenne en compte et qu'il s'adapte en résonance et avec les dispositions réglementaires qui sont attendues pour traduire cet article 3 de la loi dans le décret. Je souhaitais rajouter... Allez-y, Madame la sénateur. Oui, bien sûr. En fait, pour compléter la deuxième partie de cet article 3, vous avez vu qu'il y a quand même des garde-fous, si on peut dire, puisqu'il ne s'agissait pas de créer un effet d'aubaine magistrale pour que, j'allais dire, n'importe quel agent de catégorie C ayant suivi une formation, ayant validé cette formation par un examen professionnel, puisse être nommé dans un cadre B, dans la catégorie B. Parce que vous vous rendez bien compte que le sujet, c'est de créer un vivier pour exercer le métier de secrétaire général de mairie, et non pas pour promouvoir des agents de catégorie C en catégorie B qui pourraient avoir ce grade de rédacteur et l'exercer dans n'importe quel poste de catégorie B. Donc, nous avons inscrit qu'il s'agissait bien d'exercer les missions de secrétaire général de mairie pour une durée
imposée, une durée minimale imposée. Il ne s'agit pas non plus effectivement d'ouvrir des postes en catégorie B à des agents qui pourraient tout de suite, après être promus en catégorie B, partir de la collectivité et aller exercer leurs compétences dans une autre collectivité sur un autre métier. Vous avez bien compris qu'il s'agissait de créer un vivier pour les secrétaires généraux de mairie. Donc, il y a un décret qui va déterminer absolument toutes ces modalités-là. Effectivement, l'article 3 est de nouveau soumis à la publication d'un décret d'application. Oui. Je vous propose de passer à l'article 4 qui vient rajouter une compétence supplémentaire au centre de gestion à travers une mission d'animation du réseau de secrétaires de mairie. Madame Di Folco, en tant qu'ancienne présidente de centre de gestion et encore membre d'un conseil d'administration de centre de gestion, je vous laisse peut-être commenter cette mesure. Oui, c'est une mesure qui découle aussi du rapport que nous avons produit avec mes collègues, qui est mieux placé finalement que les centres de gestion pour accompagner les secrétaires généraux de mairie. Ce qu'ils font déjà, hein, pour la plupart, ils ont déjà des réseaux de DGS. Et bien là, on propose d'animer un réseau de secrétaires généraux de mairie, évidemment dans leur ressort territorial, hein, mais donc, ça devient une compétence obligatoire, mais pas forcément exclusive des centres de gestion. Ça veut dire que si des collectivités, des EPCI, des communautés de communes ont déjà mis en œuvre cette action, eh bien, ils pourront continuer à l'exercer. Hein. On ne va pas supprimer des bonnes pratiques qui existent actuellement sur la base de la bonne volonté de communautés de communes, par exemple, mais il s'agit d'imposer au centre de gestion l'animation de ce réseau de secrétaires généraux de mairie. Président, vous aviez été... J'allais rajouter sans cotisation supplémentaire. Ah, oui, oui, c'est dans le champ des... Puisqu'il y a eu effectivement au niveau du débat de l'Assemblée et du Sénat un débat pour savoir si c'était dans la catégorie des missions obligatoires ou des missions facultatives. Et le Parlement a tranché en faveur sur la cotisation. Président, vous étiez très attentif, je crois, lors des débats parlementaires à cette question que d'autres opérateurs, dont le CNFPT, puissent continuer à intervenir pour l'animation des réseaux. Oui, ben voilà, tout est dit. Non, je veux dire que le Sénat a bien entendu ce que nous souhaitions. Moi, je trouve que c'est une excellente chose que les CDG puissent animer ce réseau. C'est une excellente chose parce qu'il y a des secteurs, des territoires où ça n'était pas le cas. Donc c'est indispensable que la totalité du territoire national soit couvert par ces animations de réseau. Et pour autant, tous ceux qui sont déjà investis, je parlais tout à l'heure de la e-communauté de 10 000 membres du CNFPT qui sont investis déjà dans un travail de coordination et de réseau, soient exclus de fait. Donc le fait d'avoir à la fois permis à ceux qui ont déjà des réseaux de continuer à fonctionner et de donner une mission au CDG, d'avoir également une mission à côté d'animation de réseau, c'est une excellente chose. Ça montre aussi la complémentarité entre tous les grands acteurs de la territoriale. Et ça, je pense qu'il faut le souligner. Et puis aussi, tous ceux qui, localement, ont pris l'initiative. Il y a des intercommunalités ou des pays qui ont pris ces initiatives-là. Eh bien, c'est une bonne chose de souligner leur action et de leur permettre de poursuivre. En coordination, il faudra travailler, bien sûr, avec l'ensemble des autres partenaires. Mais vraiment, je pense que c'est une belle avancée et une avancée qui est assez consensuelle. Angèle, juste peut-être repréciser l'étendue en fait des activités que l'établissement, le CNFPT, exerce aujourd'hui dans cette animation de réseau. Oui, tout à fait. Alors, en complément des actions conduites par les centres de gestion, par les intercommunalités dans certains territoires, des initiatives locales, le CNFPT a développé
un certain nombre d'actions qui facilitent la mise en réseau, les interconnexions entre secrétaires de mairie et qui visent à rompre parfois un certain isolement professionnel et avec une réflexion sur les temps de disponibilité du secrétaire de mairie qui sont parfois, il est parfois plus aisé de se connecter à distance, de découvrir les temps d'actualité sur des formats qu'on peut suivre soit en temps synchrone, soit en temps asynchrone à un moment où on est davantage disponible. Alors dans ce cadre-là, ce que le CNFPT propose aujourd'hui, c'est à la fois des temps d'actualité mensuels à distance sur tant les sujets qui vont être l'actualité juridique, l'actualité réglementaire, mais aussi des demandes particulières qui émanent des secrétaires généraux, secrétaires de mairie, prochainement secrétaires généraux de mairie eux-mêmes et qu'on peut percevoir dans le fil de la conversation, comme il y a quelques semaines sur les plans communaux de sauvegarde, qui était véritablement une demande qui émanait du fil de discussion. Le CNFPT, le président des LUGA l'a déjà évoqué, propose une e-communauté, qui est un support en ligne, mais sur lequel on va échanger, partager, commenter, apprécier des informations, des outils, des méthodes. Donc c'est un outil de partage et on peut se réjouir aujourd'hui d'avoir 10 000 secrétaires de mairie qui sont inscrits, avec une vingtaine de groupes qui existent en son sein, avec une sectorisation géographique et qui est animée par des professionnels territoriaux. Également un magazine qui est proposé, qui est le magazine Semactu, qui est le bulletin d'information trimestriel, qui traite des principales dispositions concernant à la fois le droit applicable aux activités, les dossiers de service qui gèrent au quotidien les secrétaires de mairie. Il y a un certain nombre de zooms dans le Semactu qui visent vraiment à apporter une réponse pratique et opérationnelle aux questions qu'on peut se poser dans sa pratique quotidienne. Et puis, depuis 2023, et ça va se poursuivre tout au long de l'année 2024, des rencontres régionales. Alors cette fois, on est sur des rencontres en présentiel, physique, et pas des temps distanciels ou des magazines, des rencontres régionales de secrétaires de mairie qui réunissent en région les secrétaires de mairie pour pouvoir échanger, partager, analyser leurs pratiques professionnelles. Il y a déjà eu deux rencontres de ce type en 2023 et une prochaine dans l'Ouest le mois prochain qui est d'ores et déjà programmée. Donc voilà en quelques mots l'action du CNFPT. Effectivement, la prochaine, c'est le 7 février, je fais un peu de pub, à Brest, où nous serons accueillis par Johan Ledelec, qui est président du centre de gestion, délégué régional CNFPT et membre du conseil d'administration. Je profite juste pour dire, puisqu'on parlait de la e-communauté, cet enregistrement sera mis dans la e-communauté soit ce soir, soit demain, avec tout un dossier de présentation, les différents rapports de l'AMF, du Sénat. Et aussi, on apportera, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont très juridiques, très techniques sur les éléments, on apportera une réponse précise à toutes ces questions en groupe dans la e-communauté. Muriel Fabre, néanmoins, vous vouliez réagir sur cet article? Oui, parce que on a l'impression qu'avec sa simple ligne, en fait, il est juste là pour rajouter ou conforter quelque chose, mais il répond déjà à un objectif extrêmement important pour les secrétaires de mairie. C'est ce qu'on avait tous constaté, le diagnostic qui était fait, que la secrétaire de mairie est souvent un agent isolé, pas au sens forcément juridique du terme, mais isolé parce que souvent le seul agent administratif face à des responsabilités grandissantes, face à une évolution législative de plus en plus importante, et il semblait indispensable en fait de consacrer vraiment cette animation-là, qu'elle soit en fait au centre de gestion, CNFPT ou autre. C'est vrai que pour l'Association des maires de France, nous, ce qu'on avait vu lors de nos différentes auditions, c'est qu'il existait de bonnes pratiques en fait sur le territoire. Des départements s'étaient saisis de cette question, donc effectivement il y a aussi les associations départementales de l'AMF, il y avait des centres de gestion, il y avait des intercos, il y avait des synergies associatives aussi créées par les secrétaires de mairie elle-même, et il fallait vraiment que si on consacrait de manière législative cette animation-là, il fallait pas que ce soit au détriment en fait de bonnes pratiques déjà existantes. Donc c'était essentiel pour nous d'avoir effectivement cette animation de réseau
pouvant exister sur un territoire donné, mais qui peut exister, pardonnez-moi, de la manière la plus pertinente pour ce territoire donné. Je pense que c'était ça l'important à mettre en exergue dans cet article, pour permettre effectivement aux secrétaires de mairie de pouvoir échanger, de pouvoir y discuter sur leur responsabilités, sur leurs compétences, sur leur mission, ou tout simplement des échanges, je dirais, un peu plus convivial, parce que c'est aussi ça qu'apporte finalement la formation, c'est des rencontres où on s'interroge mutuellement sur ses pratiques professionnelles, et c'est extrêmement important. Donc d'où peut-être les discussions un peu plus âpres sur le fait de la deuxième partie de cet article qui nous semblait indispensable. Alors, je vous propose qu'on passe maintenant à l'article 5 qui prévoit l'introduction d'une formation initiale obligatoire propre à l'emploi de secrétaire de mairie. Et je me tourne vers vous, Madame le sénateur, puisque si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est vous qui avez introduit cette disposition au moment en commission des lois au Sénat. Oui, vous avez raison. Cette disposition a été introduite dès la première proposition de loi dont je vous parlais, celle de Madame Brulin. On sait bien que tous les agents bénéficient d'une formation initiale dès leur entrée dans la fonction publique ou quand ils changent de catégorie. Mais là, on est sur une formation supplémentaire qui vraiment concerne l'emploi de secrétaire de mairie. Elle serait obligatoire dans la première année de prise de poste pour donner vraiment tous les outils aux agents pour exercer au mieux toutes les missions, et on connaît l'ampleur des compétences que ces personnes doivent déployer. Donc on sait aussi que les agents ont des difficultés à aller en formation, vous l'avez évoqué tout à l'heure également, on en a bien conscience, mais justement le fait de la rendre obligatoire va être un déclencheur de formation. Il n'y aura pas d'excuse pour ne pas aller à cette formation. Voilà. Donc évidemment, on s'appuie sur le CNFPT pour faire ces formations, pour définir les contours, que ces contours soient le mieux adaptés aux collectivités, aux travaux dont les secrétaires généraux de mairie, ont la charge. Voilà, donc une formation initiale qui existe, mais cette formation est complémentaire et obligatoire dans la première année de prise de poste. Noémie Angel, peut-être nous préciser comment le CNFPT va se préparer à cette nouvelle obligation ? Oui, tout à fait. Alors cette obligation qui va compléter la formation initiale, le cas échéant, qui s'intégrera dans le dispositif évoqué. Donc on va s'appuyer sur le parcours que j'ai décrit pour l'article 3, qui est un parcours qui analyse l'ensemble des besoins de formation du métier de secrétaire de mairie. Et j'ai oublié de le préciser, qui a été conçu avec des groupes miroirs secrétaires de mairie pour bien comprendre leurs pratiques professionnelles et quels étaient leurs besoins concrètement sur le terrain. Et c'est sur cette base-là qu'on concevra la formation initiale avec... on le souhaiterait dans le décret, la possibilité de rentrer dans cette logique de compréhension des acquis de l'expérience et de compléter par des parcours adaptés et individualisés les besoins de formation de chaque stagiaire dans ce cadre-là. Alors, il y a une question c'est est-ce que l'article 5 concerne aussi bien les titulaires que les contractuels, en sachant qu'aujourd'hui voilà, donc c'est ça. Donc pour répondre à la question, sont concernés à la fois les titulaires et les agents contractuels, ce qui est en fait un alignement sur les dispositions des formations d'intégration qui aujourd'hui concernent aussi bien les agents titulaires que contractuels. Bien entendu, parce qu'il faut que tous les agents puissent avoir le même niveau de compétences. Et l'autre question, l'article de loi précise que c'est dans l'année à compter de leur prise de poste. Donc c'est dans l'année qui suit la nomination, puisqu'il y avait une demande en ce sens. Encore un décret d'application en attente. Je vous propose de passer du coup à l'article 6,
qui est un rapport sur les modalités de création au niveau national d'une formation préparant au métier de secrétaire général de mairie. Madame le sénateur ? Oui, ça répond effectivement aux besoins crucial dont on parlait tout à l'heure, de recruter massivement des agents pour exercer les missions de secrétaires généraux de mairie. Et pour cela, donc les articles précédents, on était sur l'emploi de personnes déjà en poste de catégorie C, qu'on promeut en catégorie B, etc., que l'on forme, etc. Là, on est plutôt pour essayer d'avoir un vivier extérieur, c'est-à-dire faire connaître aussi le métier de secrétaire général de mairie et inviter des chercheurs d'emploi, des jeunes qui sortent d'études, etc., à se tourner vers ce métier qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Et donc, on propose aussi, on proposait, nous, dans notre rapport, de faire beaucoup de communication. Mais une fois qu'on a communiqué et qu'on a suscité l'intérêt de nouveaux personnels, faut-il encore qu'ils soient formés. Donc, on se propose de voir s'il serait possible de créer une filière permettant l'obtention d'un diplôme national d'enseignement supérieur qui prépare au métier de secrétaire général de mairie. On sait qu'il existe des formations qui sont initiées dans des départements. Des diplômes universitaires existent, mais ce ne sont pas des formations uniformes dans toute la France. Ça veut dire que dans certaines régions, il y a certaines compétences, certaines formations qui sont proposées. Dans d'autres régions, d'autres départements, il n'y en a pas. Là, on serait vraiment sur un diplôme à portée nationale, afin que tous les personnels aient une formation égale, voilà, avec un niveau de compétence égal. Donc, on ne peut pas créer cette filière comme ça. Il faut d'abord s'assurer qu'il y a la possibilité de le faire. C'est pourquoi on demande un rapport au gouvernement. Ce rapport, il fait déjà un état des lieux des formations existantes et il voit la possibilité de créer une filière spécifique métier secrétaire de mairie. Muriel Fabre, vous vouliez réagir? Oui, effectivement, parce que ça répond en partie à une des propositions et préconisations de l'Association des maires de France pour les secrétaires de mairie, parce que effectivement, comme vous l'avez souligné, Madame le sénateur, il existe aujourd'hui des diplômes universitaires qui sont créés dans certains départements. Il existe aussi des licences professionnelles et ça fonctionne, ça crée des cohortes de secrétaires de mairie qui sont à la fois déjà dans une capacité de comprendre l'environnement territorial et de comprendre les rouages du métier, et surtout ça répond aussi à un élément aujourd'hui crucial pour l'attractivité de manière globale dans la fonction publique territoriale, à la visibilité en fait des métiers et à la visibilité de ce métier de secrétaire général. Il y a eu quelques tergiversations quand même sur cet article, puisqu'au départ on était quand même sur une filière universitaire, sur une étude sur justement une création d'une filière universitaire. Ça a été enlevé au profit, en espérant que ce soit positif, d'une formation effectivement. Et je vous rejoins sur l'élément national qui doit aujourd'hui être porté sur cette formation. Je pense que de type universitaire, ça répondrait quand même en tout cas aux enjeux, ou en tout cas à déjà ce qui existe sur notre territoire. L'objectif pour nous n'était pas forcément une nationalisation sur l'ensemble des départements de France, mais en tout cas de permettre cette création-là sur les départements notamment ruraux, puisque c'est là qu'il y a un besoin très fort en secrétaire général de mairie actuellement. Et nous resterons aussi, et moi la première, très attentive à la mise en place très rapide de ce rapport, effectivement, pour ensuite la création de cette formation, parce que je pense que c'est le socle aujourd'hui indispensable pour répondre à une possibilité d'attractivité au niveau du recrutement très en amont, et ça répond aussi aujourd'hui au besoin de former le plus rapidement possible nos agents publics, parce que nous avons une évolution législative complexe qui évolue de manière grandissante, et je pense que c'est vraiment impératif en fait d'avoir ce diplôme national. Alors, je fais juste par rapport aux questions un micro-retour sur l'article 5. Puisqu'il y a une interrogation pour savoir si cette formation
complémentaire initiale et obligatoire et complémentaire ou remplace la formation d'intégration. Sauf erreur de ma part, je crois que c'est en plus, c'est bien, hein, le texte précise bien, c'est outre la formation. Donc c'est vous faites les 5 ou 10 jours de formation d'intégration et en plus vous avez la formation initiale. Noémie, je crois qu'on n'est pas sur le même registre. Ah pardon. Allez-y, Madame le sénateur. Oui, je crois qu'on n'est pas sur le même registre. Hein. La formation d'intégration, elle est évidemment indispensable parce qu'on peut avoir des agents qui découvrent le métier de la fonction publique. Et donc, il faut qu'ils connaissent l'environnement territorial, etc. Donc ça, c'est la formation d'intégration qui balaye beaucoup de sujets. Mais cette formation complémentaire et obligatoire, elle est spécifique au métier de secrétaire généraux de mairie. Vous avez bien compris. Hein. Voilà. On veut que les agents aient tous les outils nécessaires dans tous les domaines balayés par les missions de secrétaire de mairie. Et la deuxième interrogation, c'est est-ce que cette disposition concerne les entrants ou bien évidemment s'appliquera à vocation à s'appliquer à déjà des personnes déjà en poste depuis plus ou moins d'un an de ce côté-là? Alors, je pense qu'initialement, c'est plutôt pour les entrants. Mais s'il est possible de l'étendre au personnel en place et qui ont vraiment un besoin de formation complémentaire, oui, il faudra le faire. Alors après, à voir avec le CNFPT comment cela peut s'articuler dans leur plan de formation. Faudra voir, ça sera dans le décret d'application. Oui. Je vous propose du coup de passer à l'article 7, qui est la prise en compte de l'exercice des fonctions des secrétaires de mairie, des secrétaires généraux de mairie, pour la promotion interne. Madame le sénateur. Oui, c'est un peu mon cheval de bataille. J'avais introduit cette disposition dès la première loi dont je vous parlais, celle de Madame Brulin. Pour moi, elle est complémentaire aux articles précédents qui prévoient, vous l'avez déjà bien compris, un plan de requalification des agents de catégorie C en catégorie B pendant les 4 années à venir. On oublie les agents de catégorie B, secrétaire général de mairie, en poste déjà depuis fort longtemps, qui pourraient avoir accès au grade de catégorie A. Et moi, je pense qu'on ne peut pas les laisser sur le bord du chemin, ces agents-là, qui sont en poste depuis des fois très, très, très longtemps, qui ont peut-être déjà un certain nombre d'années, qui ne peuvent pas suivre forcément de formation, qui ne peuvent pas forcément passer le concours. J'entends bien que la promotion interne est un mode dérogatoire au concours, ça doit le rester. Mais ces personnels-là, qui sont déjà, je vous dis, peut-être un peu âgés, qui sont en place depuis fort longtemps, qui n'ont pas la possibilité de suivre des formations pour préparer au concours ou de passer le concours, je pense qu'on ne peut pas les oublier. Le gouvernement les a oubliés, pensant que ce n'était pas le sujet de cette proposition de loi. Moi, je persiste à dire que ces agents-là ne doivent pas être oubliés. J'ai réussi en commission mixte paritaire à réintroduire cet article qui avait été supprimé à l'Assemblée nationale, et je pense que c'est important. Donc, en réalité, on propose, par décret évidemment, il faudra aussi que ça soit précisé, on propose que lors d'une promotion interne, eh bien, il y ait une proportion de secrétaire de mairie, secrétaire général de mairie maintenant, de catégorie B, qui puissent prétendre à passer en catégorie A. Voilà. Donc, ça sera fixé par décret, mais je souhaitais vraiment qu'on n'oublie pas les agents de catégorie B. Merci pour ces précisions sur l'article 7. Et je vous propose qu'on poursuive, hein, puisque avec l'article 8, qui concerne l'avantage spécifique d'ancienneté pour les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie. Madame le sénateur, également, vous êtes intervenue sur ce sujet. Oui, alors là, c'est vraiment un article qui a été voulu par le ministre Guérini, qui souhaite donner un coup de pouce supplémentaire au secrétaire général de mairie pour bénéficier d'un changement d'échelon.
Vous savez, avant, il existait plusieurs degrés d'avancement. Tout a été supprimé avec un avancement unique. Bon, là, on rétablit une sorte d'avancement intermédiaire avec cet avantage spécifique pour changer d'échelon. Bon, moi, je vous dis la vérité. Au départ, je n'étais pas favorable. Je vous livre ma pensée. Pourquoi faire bénéficier uniquement les secrétaires de mairie de cet avantage spécifique d'ancienneté, alors que dans une collectivité, notamment les petites collectivités, on sait qu'il y a beaucoup d'autres agents de catégorie C, par exemple, qui ont des suggestions très particulières dans l'exercice de leur mission et qui donc ne bénéficieraient pas de cela. Moi, je trouvais que ça faisait de l'inégalité. Bon, j'entends, le ministre a entendu ce que je disait, bien sûr, n'a pas voulu modifier quoi que ce soit. J'entends bien ça aussi. C'est pour ça que j'ai accepté que cet article soit conservé dans la proposition de loi, parce que je comprends que c'est à l'avantage des agents secrétaires généraux de mairie. Mais je souhaiterais qu'on n'oublie pas les autres agents de catégorie C. Et le ministre doit revoir, dans le cadre de son chantier accès, parcours, rémunération, revoir les avancements d'une façon générale, notamment pour les catégories C. Donc c'est un plus, effectivement, pour les secrétaires généraux de mairie. Marielle Fabre, vous vouliez réagir? Oui, effectivement, à l'instar de Madame le sénateur, je n'étais pas particulièrement favorable à cette mesure, parce que ce que nous souhaitions à l'Association des maires de France, c'était avant tout une revalorisation salariale qui soit clairement identifiée pour les secrétaires de mairie. C'était notre statut d'emploi que nous prenions et que nous avions mis en proposition. Pour autant, et ça faisait aussi partie des discussions que j'avais eues avec le ministre Guérini, si la proposition de loi, le projet de loi ne pouvait pas comporter à minima d'une revalorisation syndicale, certes moins ambitieuse, mais en tout cas aucune revalorisation salariale, je pense que le texte manquait du coup de saveur, de substance. C'est pour cela que, effectivement, lorsque ça a été reproposé, on a dit OK, très bien, pourquoi pas. Avec justement, par contre, là où peut-être on a une divergence avec Madame le sénateur, c'est que l'objectif, c'était que tous les agents n'en bénéficient pas. Parce que l'objectif initial, c'était quand même de valoriser le métier de secrétaire de mairie par une rémunération idoine, adéquate, notamment avec des grilles indiciaires, etc. Donc si cet avantage spécifique appelé aussi accélérateur de carrière, finalement, revient à l'ensemble des agents, on perd finalement de l'esprit en fait du texte qui est aujourd'hui proposé. Et je pense que du coup, on perd aussi de l'objectif alloué. Après, reste, et je pense que le diable se cachant toujours dans les détails, reste à voir comment cela sera décrit ultérieurement et comment tout cela va se dérouler, parce que ce sera aussi extrêmement intéressant de le voir à l'issue. Alors, si je peux me permettre de rebondir, je suis complètement d'accord avec vous. Ce texte, il concerne les secrétaires généraux de mairie et je comprends l'accélérateur dont vous parlez et je l'accepte volontiers. Ma réserve, c'était simplement que, voilà, il y a d'autres métiers qui ont besoin aussi d'accélérateurs parce que des suggestions particulières, des pénibilités, etc., etc. Donc, moi, si je peux simplement faire avancer la réflexion du ministère sur ne pas oublier les agents qui sont aussi dans la difficulté d'exercice de leur mission, qui ont des suggestions particulières, etc., mais il ne faut pas les oublier. Voilà. Après, je ne suis pas évidemment contre le fait de cet accélérateur pour les secrétaires généraux de mairie, bien entendu. Marielle Fabre. Oui, là on est en phase et je pense que la question de la rémunération de manière globale sera un sujet et avec évidemment l'identification de certains métiers là aussi je dirais spécifiques en fait à la fonction publique territoriale sur lesquels il faudra avoir un regard bien sûr vigilant.
et je vais être un peu perfide au moment où on prend les 40 ans de la loi du 26 janvier 84. Ça sera peut-être l'occasion de s'interroger sur, il y a quelques années, nous avions des avancements mini-maxi dans la fonction publique territoriale. Ils ont été supprimés pour un alignement avec la FPE, avec un avancement cadencé unique. Peut-être qu'il faut s'interroger sur cette évolution au final. En réalité, c'est ce que fait déjà l'article 8 pour les secrétaires généraux de mairie. Tout à fait. On revient à des dispositions hantées. Article 9, le dernier. Allez, sur la hausse du seuil de population en deçà duquel les communes peuvent recruter des contractuels. Justement, il y a eu quelques questions dans le chat sur les contractuels, la place des contractuels sur ces fonctions. Oui, alors, en réalité, c'est une disposition que j'ai introduite déjà lors du premier texte. Tout ça, c'est pour faciliter le recrutement, parce qu'on sait que les collectivités ont du mal à recruter. Voilà. Donc, on se disait que, ma foi, si plutôt que de ne pas avoir de secrétaire général de mairie, si on peut recruter un contractuel, après, ce contractuel, évidemment, bénéficiant, comme on l'a dit tout à l'heure, des formations d'intégration, des formations obligatoires à la prise de poste qui sont évoquées aux articles précédents. Voilà, je rappelle quand même que il a toujours été possible pour les communes de moins de 1000 habitants de recruter des contractuels sur des temps pleins. La loi transformation de la fonction publique de 2019 avait introduit une disposition pour dire qu'entre 1000 et 2000 habitants, il était possible de recruter des contractuels sur des temps, des 50% de temps, pas plus. Donc là, il s'agit simplement de relever ce 50% à 100% pour les communes de 1000 à 2000 habitants. Ce n'est pas une révolution majeure non plus. Le dispositif de recrutement contractuel existait déjà. Il était seulement à 50%. On le passe à 100% entre 1000 et 2000 habitants. Tout ceci, c'est afin de faciliter le recrutement par les collectivités. Marielle Fabre. Oui, on est... pour l'Association des maires de France, extrêmement ravis que cet article persiste et perdure dans la loi, puisque ça faisait clairement partie de nos propositions. C'était une demande que nous portions au nom des employeurs territoriaux. L'objectif était bien évidemment de ne pas créer un système contractuel, mais bien de continuer de poursuivre une dérogation aujourd'hui possible pour les communes, comme vous l'avez rappelé, de moins de 1000 habitants, de pouvoir l'étendre au moins de 2000 habitants pour répondre essentiellement, et je pense que c'est important de le rappeler, essentiellement aux difficultés de recrutement que connaissent aujourd'hui certaines communes. C'est pour cela qu'on avait souhaité cet élargissement et on est ravis qu'il soit désormais inscrit dans la loi. Alors, on arrive au terme de la présentation de ces 9 articles de cette loi du 30 décembre 2023. Peut-être, je vais me retourner vers vous, Muriel Fabre et Madame Di Folco, pour avoir votre, je dirais, point analyse globale, et notamment par rapport aux propositions que vous aviez pu formuler dans vos rapports respectifs, pour voir peut-être ce qu'il manque encore dans cette loi. Il y a notamment des propositions que vous aviez pu faire sur le remplacement des secrétaires de mairie, il y a sur la rémunération. Voilà, peut-être un peu avoir votre regard sur le chemin qui reste à parcourir, en sachant bien évidemment qu'au-delà de ces dispositions, il y a encore des décrets d'application à venir. Madame le sénateur. Oui, je vous remercie. Effectivement, vous avez raison. La loi a été promulguée, mais il y a quand même encore beaucoup de décrets à rédiger. Le ministre s'est engagé à nous associer à la rédaction de ces décrets, donc je pense que nous y sommes favorables, évidemment, et nous attendons avec impatience les premiers travaux. Alors effectivement, la loi, elle a le mérite d'exister. Je pense que c'est vraiment un accélérateur de progression de carrière, de revalorisation du métier de secrétaire général de mairie. Tout n'est pas dans la loi parce que tout ne peut pas être mis dans la loi. Toutes les mesures financières que dans notre rapport nous avions évoquées, notamment la création d'une prime spécifique, ne peut pas être mise dans la loi. La revalorisation du RIF-STEP, ça ne peut pas non plus être mis dans la loi. Enfin, tout ce genre de choses. Bon, il
il faut discuter avec le ministère, c'est évident. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense aussi que, d'une façon générale, au-delà du métier de secrétaire général de mairie, je pense qu'il faut revoir les grilles indiciaires d'une façon globale, hein, puisqu'on sait très bien qu'avec la revalorisation du SMIC depuis quelque temps, il y a un tassement des grilles. Tout le monde en a bien conscience et ça ne peut pas durer. Donc, il y a vraiment une refonte générale des rémunérations à revoir. Voilà. Donc, c'est un premier pas. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a des choses qui sont du volet législatif. Nous les avons faites. Les choses qui relèvent du domaine réglementaire, le gouvernement va s'y pencher. Et puis, il y a aussi des choses qui relèvent de la bonne pratique, tout simplement. Hein, donc, de la bonne volonté des uns et des autres de travailler ensemble. Donc, je pense que ce soit le CNFPT, les centres de gestion, les intercommunalités, les associations d'élus peuvent initier des bonnes pratiques, comme par exemple le tutorat. On n'a pas besoin d'une loi pour faire ça, hein, pour dire, voilà, il y a un tuteur qui peut s'occuper des nouvelles recrues, les accompagner, les aider, etc. On avait aussi proposé qu'il y ait un référent dans les préfectures pour être à l'écoute des secrétaires de mairie et des secrétaires généraux de mairie, pardon, et des DGS. C'est pas la loi qui peut le mettre en pratique. Voilà. Donc, il y a encore du travail à faire. Heureusement, j'allais dire, parce que tout est perfectible, mais on compte les uns sur les autres pour bien travailler. Et on est surtout à l'écoute des besoins des uns et des autres. Muriel Fabre. Oui, je suis assez en phase avec les propos conclusifs de Madame le sénateur. Moi, j'avais pu, à l'occasion d'une des journées régionales des secrétaires de mairie, émettre le vœu que 2023 soit une année secrétaire de mairie, et je pense qu'effectivement cette loi y répond, puisqu'elle a été promulguée à la fin de l'année 2023, et tout le travail sénatorial, et je l'ai d'ailleurs salué à de nombreuses reprises, a permis aussi finalement de mettre en visibilité aussi ce métier. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé des secrétaires de mairie qu'en 2023, et déjà cela, c'est un pas positif. La traduction aujourd'hui législative, évidemment, ne répond pas à l'intégralité des souhaits que chacun nous pouvions porter. Je pense que, et je vous rejoins, que la question aujourd'hui de la rémunération restera un sujet de préoccupation, certes global bien évidemment, mais aussi pour les secrétaires de mairie, et tout cela se travaillera aussi dans l'aspect notamment réglementaire, hein, qui ne fait que commencer, et j'espère qu'on aura les premiers textes assez rapidement malgré les remaniements en cours, et je souhaite aussi que évidemment toute cette partie bonne pratique soit une continuité. On travaille déjà très clairement de manière très solidaire tous ensemble, et que l'on puisse continuer en la matière. Nous, on aura un travail au sein de l'Association des maires de France très pédagogique aussi vis-à-vis des employeurs territoriaux, et je pense qu'on est sur une première étape, mais une grande étape quand même qui doit être soulignée aujourd'hui de manière globale. Voilà. Si je peux me permettre d'insister aussi sur un point, ce qui concerne la rémunération. Donc, nous avons fait le nécessaire par cette loi maintenant, pour la NBI, qui avait été revalorisée, il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. Mais maintenant, elle est obligatoire du moment que les agents sont nommés secrétaires généraux de mairie, ils bénéficient de la NBI. En ce qui concerne le RIF7, qui normalement est obligatoire, toutes les collectivités n'ont pas pris la délibération pour créer le RIF7. Donc, j'encourage vraiment les collectivités à satisfaire leurs obligations. Voilà. Parce que le RIF7, c'est un élément important de rémunération. François Deligat. Oui, juste quelques mots, et puis je vais rebondir, même si c'est un peu à côté du sujet, sur ce que vous venez de dire sur la rémunération. Il est évident que dans le cadre de notre problématique d'attractivité, 50% de la problématique, c'est la rémunération. Voilà. Après, il y a aussi beaucoup d'autres choses, mais 50% de cette problématique actuelle de la fonction publique, c'est la rémunération, qui, à l'évidence, doit être entièrement revue. Et vous avez eu raison d'évoquer toutes les deux le travail sur les grilles indiciaires que le ministre nous a annoncé. Et donc, nous attendons dans les semaines qui viennent, en tout cas on attendra au moins jusqu'à demain matin pour savoir avec qui on parle, mais c'est un sujet central. Donc vraiment je suis en phase avec vous. Je voudrais aussi souligner, comme l'a dit Muriel Fabre,
que entre le travail très riche de l'AMF qui a été fait sur ce sujet-là et l'investissement du Sénat, il y a eu d'une certaine façon un alignement des étoiles assez fort qui fait que sur l'année, nous avons pu aboutir. Et ça, je crois qu'il faut le souligner. Le Sénat reste, pour les collectivités locales, un partenaire fort qui peut porter un certain nombre de projets. Donc je crois qu'il faut le rappeler. Et puis, pour ce qui nous concerne, nous sommes au CNFPT prêts en termes de mise en œuvre de la loi sur tout le volet formation. Maintenant, nous allons discuter avec la DGCL pour les décrets, pour voir comment tout ce que nous avons préparé peut être intégré dans les décrets, être cohérent avec la loi et avec les possibilités techniques et matérielles et financières aussi que nous aurons à mettre en œuvre. Donc, nous sommes prêts et je pense que les discussions... Noémie Angèle l'évoquait en aparté tout à l'heure avec moi, vont commencer dans les jours qui viennent pour essayer de sortir très très vite, premier semestre j'espère, tous ces textes sur le volet formation au moins, puisque dès que les secrétaires généraux de mairie seront nommés, ça va s'étaler. Il faudra que nous mettions en place immédiatement ces formations. Voilà, donc nous sommes prêts et je suis assez optimiste sur la réactivité de la DGCL sur ce sujet-là. Après, on connaît tous le parcours pour les décrets, ça peut prendre un certain temps. On sera les uns et les autres là pour pousser à des décisions rapides. Je voudrais simplement rajouter, le Président, si vous le permettez, je vous remercie, et Madame Fabre aussi, de souligner le travail du Sénat. Concernant cette présente proposition de loi devenue effective, je tiens à souligner quand même que j'ai bien travaillé avec mon homologue rapporteur de l'Assemblée nationale. Nous avons collaboré, notamment au niveau de la commission mixte paritaire, pour avoir ce texte tout à fait cohérent. Voilà, je tiens à le souligner, l'apport de l'Assemblée nationale a été important également. On arrive au terme qu'on s'était fixé puisque l'idée était de vous faire une première présentation rapidement de cette loi, de ces 9 articles, en sachant que certains sont soumis à décret d'application et on aura l'occasion, dans le cadre des temps d'actualité qu'on organise chaque mois, de rendre compte de l'état d'avancement et de l'adoption de ces décrets d'application. Concernant cet enregistrement, vous pourrez le retrouver dans la e-communauté dès ce soir ou demain matin, ainsi qu'un dossier complet de présentation article par article. Et par ailleurs, avec Brigitte Bonnet, la coordinatrice de la e-communauté thématique que je salue, je sais qu'elle est connectée, nous allons répondre aux questions avec nos experts de la e-communauté, aux questions très techniques, juridiques qui ont été posées dans le cadre du fil d'actualité, notamment sur les questions de nomination, de promotion, pour répondre de façon plus précise aux équipes, aux personnes qui ont posé les questions. Voilà, merci à tous et encore merci aux intervenants. Merci. Et meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. 2023 était secrétaire de mairie, espérons 2024 sera secrétaire généraux de mairie. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir. Merci.